Verseau, cœur. Votre conjoint pourrait plus vous soutenir. Travail, arrêtez de vous faire marcher dessus. Société, restez chez vous. Ouais, pas top mon horoscope, hein. Jojo. Bélier. Attends, il y a qui est bélier dans la sauce? Clotilde, je pense qu'elle est bélier. Clotilde. Alors, amour, ce n'est pas votre priorité pour l'instant. Travail, pensez à relâcher la pression. Société, vous êtes à fleur de peau. Oh, ça annonce une chronique musclée, hein. On va voir ça. On regarde. Si vous accordez les droits politiques aux femmes, il faudra leur accorder les droits civils et par extension, en accorder aux enfants. Alors chaque ménage sera un petit état constitutionnel où le menu du dîner sera voté à la majorité des voix. Voilà ce que nous dit Claude Tillier dans les années 40 pour rejeter l'idée du droit de vote des femmes. L'argument fait sourire aujourd'hui. Mais cet argument témoignait d'une peur immense du changement. Ça soulignait simplement la frayeur qu'en accordant des droits à une partie de la population, cela engendrerait une avalanche de demandes qui bouleverserait l'ensemble de la société. Oui, il faut dire que la société a bien évolué, mais que nos anciens se rassurent, on ne compte encore que 26,9% de femmes à l'Assemblée nationale et 22,1% au Sénat. Et les hommes n'assurent que 20% des tâches ménagères actuellement. Sachant qu'en plus, 42% de ces mêmes hommes pensent qu'être femme au foyer est tout aussi épanouissant qu'avoir un travail rémunéré. Mais pourquoi vouloir ressembler aux réactionnaires qu'on se figure aujourd'hui comme des arriérés? Aujourd'hui, l'argument un papa et une maman pour s'opposer au mariage gay dans une société où en 2005, 2,84 millions d'enfants de moins de 25 ans vivent dans une famille monoparentale fait sourire. De la même manière, l'argument de droit à la vie des fœtus dans une société où 250 000 enfants sont dits en danger par la protection de l'enfance chaque année peut aussi faire sourire. Quand on voit que l'idée de promouvoir l'égalité homme-femme dans notre société à travers l'école est transformée en rumeur d'apprentissage de la masturbation aux élèves de primaire, on se demande où va le monde. Deux journaux, Ouest France et l'Est républicain, rapportent ces SMS qui dénoncent quoi? Des cours de masturbation, des modules d'éducation sexuelle avec démonstration et même des peluches en forme de pénis et de vagin destinées aux écoles maternelles ou aux écoles primaires. Non mais vous imaginez? On en vient à se poser la question, pourquoi les gens sont-ils si réfractaires à toute évolution, alors même que le changement est constitutif de la vie? Aucun humain ne reste exactement le même au cours de sa vie. Les goûts, les idées, les envies, tout change. Et malgré tout, il y a une tendance très forte actuellement à vouloir revenir en arrière. On peut voir une jeune fille balancer une banane à notre ministre de la Justice et garde des Sceaux. On peut voir des manifestations organisées contre le mariage homosexuel, suivies parfois de passages à tabac de couples d'homo dans des bars. On peut ensuite voir des personnes qui refusent de considérer que l'avortement est une question de choix et qui au contraire veulent soumettre l'ensemble de la population à leur interdiction. Comme le dit Simone de Beauvoir, une liberté qui ne s'emploie qu'à nier la liberté doit être niée. Lors de la nouvelle manifestation pour tous, on pouvait lire sur des pancartes « Mon papa est un garçon, il porte un pantalon ». Ah, d'accord. Maintenant même le droit de porter des pantalons en étant une femme est remis en cause. Alors les filles à vos garde-robes. Pour conclure, je ne peux m'empêcher de vous citer à nouveau Simone de Beauvoir. Rien n'est définitivement acquis. Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez rester vigilant. Alors restons vigilants, qu'il s'agisse des femmes ou non. Il dit action quand il veut, hein. Action!